trouve ça un peu absurde que les règlements de compte ne soient pas dans le PNACO. Donc on proposera une disposition, sauf si le rapporteur les reprend, pour y mettre évidemment les règlements de compte ou les actes de torture en bande organisée, par exemple. Et donc évidemment, ce PNACO, il faut qu'il élabore ses propres critères. Mais évidemment, il travaille tout à fait en lien avec les GIRS et avec l'ensemble des parquets. Alors, est-ce qu'on retire des moyens aux GIRS, comme j'ai entendu de la part de M. Léaumont, et donc tout ça ferait une forme d'opération somme nulle? La réponse est non. M. Léaumont n'a pas tout à fait suivi, d'une part, mon explication liminaire, mais surtout le débat que nous avons eu au Sénat. Non, je ne le crois pas, puisque ce qui est prévu, c'est que la Ginalco, pour une partie de la Ginalco, évidemment, devienne ce PNACO, ce qui est d'ailleurs normal et classique. La question est de savoir si d'ailleurs on y met la section J3 cyber que j'évoquais tout à l'heure en propos liminaire, mais que par ailleurs, il n'y aura pas de magistrat des GIRS dans chacune de nos régions qui partira au PNACO. Nous créons bien des postes supplémentaires pour ce PNACO, des postes de greffier, des postes d'assistants de justice et évidemment des postes de magistrats. Ce qui est prévu, c'est 95, en plus des annonces faites par mon prédécesseur Éric Dupond-Moretti, les 1350 magistrats qu'il avait annoncés à Annecy, qui renforcent y compris la criminalité organisée, mais pas que la criminalité organisée, bien évidemment. J'ai annoncé que 95 magistrats supplémentaires iraient en partie au GIRS, en partie à ce PNACO. Ces magistrats supplémentaires, d'ailleurs, c'est 5 supplémentaires dès le mois d'avril pour la Ginalco, beaucoup plus à partir du mois de septembre à la suite des sorties d'école. Et évidemment, pourquoi je demande à ce que le PNACO, on a une petite différence avec le Sénat sur ce point, commence au moins au 1er janvier de l'année prochaine. Notre rapporteur a dit le 1er juillet. C'est parce qu'évidemment, il y a une discussion budgétaire à avoir pour des moyens supplémentaires que nous avons évalués dans un tout premier temps à 130 millions d'euros, tout confondu. Les bâtiments, parce qu'il faut évidemment des bâtiments, le renfort de la chambre de l'instruction pour le contentieux, un sujet pénitentiaire, on parlera des prisons tout à l'heure pour répondre à la question de M. Marlex sur l'efficacité et la date de ce sujet. Il faut engager des iris pour cette prison, il faut former les agents, il faut lutter contre la corruption, il faut sécuriser nos communications. Bref, on a évalué comme ça à 130 millions d'euros, mais bon, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépendra du débat parlementaire et de la mission de préfiguration. Donc il ne s'agit pas, j'aurais ici le dire formellement, de prendre dans les GIRS pour faire le PNACO. Il s'agit de rajouter d'abord des magistrats au GIRS, c'est ce que nous allons faire dès le mois de septembre, mais par ailleurs de créer ce PNACO qui ne prendra pas de magistrats dans les parquets et dans le fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui. Monsieur Le Mandaire, pour continuer à répondre à votre question sur la corruption, il n'y a pas de disposition sur ce point dans le texte de loi. Vous avez parfaitement raison, parce que l'une des mesures de corruption que personnellement je vais prendre dans mon ministère ne relève pas du pouvoir législatif, mais relève du pouvoir réglementaire et de l'action du ministre de la Justice.